Tu viens de finir un effort intense. Ton cœur bat vite, tes muscles brûlent, ta respiration est courte. Ce que tu vas faire dans les instants à suivre va déterminer si tu restes coincé dans cette fatigue ou si tu es prêt à repartir le plus vite possible. Aujourd'hui, je vais te guider dans un exercice de respiration simple que tu peux utiliser après chaque entraînement qui te permettra de récupérer plus vite et de calmer ton système nerveux. Mets-toi debout ou assis, en tout cas la position la plus confortable possible, mais ne t'allonge pas non plus. Détends les épaules, relaxe les mâchoires, et on commence. Allez, on commence doucement par une inspiration par le nez. 1, 2, 3, 4. Et on expire par la bouche. 2, 3, 4, 5 et 6. Inspiration. 1, 2, 3 et 4. On détend les épaules. On expire. 2, 3, 4, 5, 6. On inspire par le nez. 1, 2, 3 et 4. On expire un tout petit filet d'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On inspire par le nez. 1, 2. On détend la mâchoire. 3 et 4. On expire doucement. 2, 3, 4, 5 et 6. Une dernière fois, on inspire par le nez. 1, 2, 3 et 4. Et on expire doucement. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On a fini. Tu fais deux choses concrètement ici. Premièrement, tu dis à ton cerveau que le danger est passé. Tu repasses en mode parasympathique, c'est-à-dire que tu arrêtes de pomper comme un malade, ton BPM, ton rythme cardiaque et ta respiration se ralentissent et tu es prêt à récupérer des constantes vitales plus calmes et plus stables. La deuxième chose que tu fais, c'est que tu te débarrasses de ton CO2. Alors je sais, je prêche toujours pour avoir la meilleure tolérance au CO2, la plus élevée, mais on va pas se mentir, en cas d'effort extrême, à un moment il faut ouvrir les vannes et dumper, se débarrasser de son CO2. Et on a de la chance, le CO2, contrairement à l'oxygène, c'est un gaz dont on peut se débarrasser quasiment entièrement au bout de la troisième grosse expiration. Maintenant, on va utiliser une respiration spécifique qui va continuer à t'aider à faire redescendre tes constantes vitales, mais qui va surtout aider tes muscles à se réparer et à se préparer à reprendre l'effort le plus rapidement possible. Première inspiration courte. Et deuxième inspiration profonde. Et on expire. On fait redescendre. On vide son air doucement pour pas étouffer. Tu contrôles le volume. Ça dure longtemps, mais tu peux expirer juste un peu. Inspiration. Et on expire. Doucement. Tout petit filet d'air. Allez. Un petit sniff. Et une grande inspiration. On descend bien. On expire. On en profite pour détendre et les épaules et les mâchoires pendant qu'on expire doucement. Et inspiration. Deuxième inspiration. On expire doucement. On sent l'air se vider
On sent les nerfs se détendre. Une dernière fois. Inspiration courte. Deuxième inspiration. Et on expire. On contrôle le volume. Et on se détend. Ce que tu fais ici, donc avec la double inspiration, tu t'assures d'avoir une distribution optimale de l'oxygène, c'est-à-dire jusqu'en bas des poumons, là où se situent les alvéoles pour la meilleure absorption des gaz. Tu améliores aussi ta capacité pulmonaire, bon, de manière temporaire et artificielle, mais en tout cas, tu vas te permettre de pouvoir prendre un petit peu plus d'air pendant cette respiration. Du point de vue de l'expiration, on est proche de ce qu'on appelle le soupir physiologique ou ce que les pompiers appellent la méthode REBT ou Riley. Ça va te permettre de relâcher ton CO2 plus lentement cette fois-ci, ce qui va te permettre de continuer à faire redescendre ton BPM, ton rythme cardiaque, mais qui va également aller stimuler ton nerf vague et continuer de te faire passer du côté parasympathique, du côté relaxation. Donc là maintenant, tu as une combinaison d'inspiration et d'expiration qui vont te permettre d'aller libérer l'oxygène là où tu en as le plus besoin, à savoir dans tes muscles qui sont maintenant congestionnés et saturés. Tu fais donc tout ce qu'il faut pour que ton corps soit prêt à repartir si besoin. Normalement, tu as dû maintenant revenir à une respiration plus naturelle. Tu peux prendre 30 à 40 secondes pour observer ton corps. Regarde, ta respiration s'est ralentie. Ton rythme cardiaque est moins fort, il bat moins fort, il s'est également ralenti. Et normalement, tu dois également noter un peu plus de clarté mentale aussi, donc ta capacité à continuer à agir après cet effort. Voilà, en quelques minutes, tu as envoyé un signal très très fort à ton corps qui est de dire l'effort est fini, maintenant on peut commencer à récupérer. Essaye d'appliquer cette méthode qui va vraiment te prendre 2 à 3 minutes après ton prochain entraînement et vois la différence. Si tu veux d'autres méthodes guidées comme ça, abonne-toi, reviens et pratique avec moi. À bientôt.